Le programme Horizon, c'est un programme qui s'intéresse dans un de ses volets aux populations défavorisées. Et nous, on s'aperçoit qu'il y a au moins 70% des créateurs d'entreprises qui sont des types qui sont issus du chômage ou qui vont y être et qui considèrent que leur seul moyen d'insertion, eh bien, ce n'est pas de retrouver du travail, mais éventuellement de créer leur propre emploi. Le partenariat transnational nous a sans doute apporté une grande richesse au niveau du contenu et de la réflexion sur notre pratique, sur notre travail. Lorsqu'on faisait des échanges, on s'est rendu bien compte qu'il y avait des différences. La discussion de toutes ces différences, je crois que ça a permis une grande confiance, une grande échange, presque pédagogique des deux côtés. Je prends donc mes colis aux Trois Suisses pour faire la distribution sur la région de Senlis. Pour que ça soit rentable, pour retrouver le salaire que j'avais auparavant, il faut que je livre 100 colis. Ça a été très dur quand même au début, parce que 100 foyers à visiter dans la journée, c'est important. Je travaillais dans une entreprise de 16 à 49 ans et j'ai été licenciée. Ça a été très difficile pour moi et malgré tout, j'ai fait beaucoup de démarches qui ont été toujours vaines. Et je me suis mis en contact avec les Trois Suisses. Nous devons, pour la distribution, fidéliser nos clientes. Et Madame Dumont répondait à un profil particulier. Son approche commerciale, son contact, sa facilité auprès des clientes prouvaient qu'effectivement, elle avait quelque chose, elle était faite pour la distribution. Je vous remercie, madame. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Pour s'installer en travailleur indépendant, pour ce choix de travail, il fallait acheter une camionnette. Et malgré tout, il faut prendre des crédits. Et c'est très difficile. Les banques sont très difficiles à nous accorder des crédits. J'avais touché des indemnités de licenciement que j'avais réussi à garder. Et voilà mes garanties. Les premiers mois d'activité, je les vois assez difficiles malgré tout parce que déjà la caisse de retraite vont m'envoyer déjà ce qu'il faut payer, les cotisations, et c'est assez important. Ils me demandent déjà 4 800 francs pour le premier semestre. Et est-ce que vous avez bénéficié de l'ACRE, de l'aide à la création d'entreprise? Alors, mon dossier est en cours, je n'ai pas encore eu le feu vert pour ça. J'ai déposé mon dossier, c'est tout. Pour l'instant, j'attends l'aide de l'État. J'ai plus de soucis avec les démarches administratives qu'avec le travail. C'est anonyme, l'administration. Ce sont des gens qui sont débordés. Dans un premier temps, vous voyez des piles de dossiers. Je dois beaucoup à Parennes. Sans eux, sans leur soutien, je n'aurais pas fait cette activité. Je n'aurais pas eu le courage. Parennes l'a aidé à constituer ce dossier, l'a aidé à faire ses comptes de résultats et ses budgets prévisionnels, l'a orienté vers les démarches auprès du centre de formalité des entreprises, lui a donné des bases de gestion pour qu'elle puisse démarrer dans de bonnes conditions. Le rôle de Parennes a été alors qu'elle était licenciée de l'entreprise Christophe et qu'elle a adhéré à SAS pour entreprendre, de lui donner les moyens et le temps d'imaginer un nouveau projet professionnel et de le tester. Si nous pouvions continuer ce type d'expérience, nous le ferions de tout cœur parce que d'une part, on répond à un besoin qui est l'emploi et d'autre part, je vous dis, nous, notre intérêt, c'est d'avoir de véritables ambassadeurs auprès de nos clientes. Ce qui fait sa spécificité, c'est de mobiliser des entreprises sur des projets professionnels de personnes qui veulent se mettre à leur compte, ce qui était notre objectif de départ. Et maintenant, nous étendons la démarche du parrainage à des personnes qui veulent changer d'emploi dans un emploi salarié. Je souhaite réussir dans ce nouveau travail. Mais il faut beaucoup de courage malgré tout.
ici, c'est de prendre les rendez-vous à partir du numéro vert. C'est-à-dire que je prends des renseignements sur la personne qui téléphone, c'est-à-dire les créateurs. Je remplis la fiche de contact en mettant leur nom, leur adresse et puis ce qu'ils veulent créer. Après, je transmets cette fiche de contact aux conseillers. Les conseillers, quand ils recevront les créateurs, ils vont nous donner la fiche de synthèse. Et c'est à partir des fiches de synthèse qu'on fait les statistiques après. Vous avez décidé de venir à Audace, hein, par qui? C'est que vous en avez entendu parler en fait. La chambre des métiers qui m'ont dit que je pouvais passer par là pour remplir mes papiers. D'accord. Je peux vous donner rendez-vous le 8 juin. Je suis créatrice d'une entreprise de portage à domicile de médicaments, radio, résultats d'analyse, plis et actes confidentiels. Cette société a été montée avec l'aide d'Audace Solidarité de Meaux, qui m'ont aidé à mettre le projet en forme pour l'ACRE. Le système consiste à livrer le plus rapidement possible les médicaments aux personnes ne pouvant se déplacer. Quand ils appellent au numéro vert, on va chez eux chercher l'ordonnance, on passe chez le pharmacien et on ramène les médicaments sous sac scellé. Le partenariat de cette opération-là est très très important, tant au niveau de la mairie de Meaux que de la chambre de commerce de Meaux, qui a complètement compris que nous, le travail qu'on faisait sur ce public exclu, elle n'avait pas le temps de le faire, que ce n'était pas son travail. Et donc, tout le public qui a une envie de création, dont eux ne s'occupent pas, est envoyé sur Audace. Donc, il faut qu'il reste quand même discret à savoir qui a droit, sans donner l'information. Le choix des salariés, tout d'abord, ils sont tous à temps plein. Les 3/4 étaient quand même inscrits à la NPE, donc ça a créé quelques emplois. On a des gens qui nous ont appelés pour monter des agences comme les nôtres, hors département évidemment. Donc on leur a proposé de monter les agences avec eux. Donc ce qui resterait Medicadom, et ils travailleraient pour eux. Bon, encore une fois, ce serait leur emploi, parce que 9 fois sur 10, ce sont des gens qui sont aussi inscrits à la NPE et qui vont embaucher eux aussi, pour démarrer, 5 personnes minimum. Ces opérations sont essentiellement centrées sur des quartiers difficiles, mais en général intègrent tout ou partie du bassin d'emploi. Je ne faisais rien du tout. Je suis en invalidité depuis 1983 et donc je ne travaillais donc plus. Audace et Solidarité m'a été utile par ses conseils surtout. Je dirais qu'elle m'a apporté certains conseils dont j'avais énormément besoin. Je pense que si je n'avais pas eu ces conseils que j'ai glanés, disons, d'un peu, soit par la Chambre du commerce, soit par le Conseil général, donc que Madame le Haut-Casier d'Audace et Solidarité m'a mis en contact avec ces gens-là, je n'aurais jamais pu tenir un an. Nous avons donc 50% d'activité au domaine bancaire et assurance et 30% dans le milieu du recouvrement de créances avec services contentieux. Des appareils à photo qu'on appelle photospiner, qui sont des appareils de longue distance. Je n'ai obtenu aucun soutien financier, ni de la part des services publics, ni de la part des banques. Alors, pour l'instant, c'est mon propre portefeuille qui fait fonctionner la JFC. Les outils financiers, ils ne sont pas faciles, parce que déjà, il y a un problème grave de financement de la création d'entreprises en France. Et bien entendu, ce qu'on arrive à trouver, c'est quelquefois du prêt d'honneur, quelquefois de la subvention, quelquefois un peu de garantie. Mais globalement, ça ne répond pas à plus de 2% des projets. Il y a un grave problème financier et on le retrouve encore plus dans ce système. Bon dia. C'est une scope qui a été créée, et nous le disons avec fierté,
en 1980, parce qu'avant, il n'y avait pas encore les fonds européens. Et ça a été très difficile à démarrer. Surtout que nous, SEJ, ça veut dire Société d'études et intervention en ingénierie sociale. Ingénierie sociale pour nous, c'est faire le pari qu'il n'y a pas de développement à aucun niveau si les gens ne sont pas, les gens concernés ne se mettent pas en mouvement, en dynamique. A firma aparece nos anos 1992, trabalhámos os dois, em princípio, na montagem da fábrica. Nos 2 meses seguintes entraram 2 pessoas e hoje, em 95, somos 18, já incluindo a gerência. E juntámos-nos e fizemos a FNAPAS, tudo derivado porque um dos sócios estava no desemprego. A minha ajuda foi através de financiamentos pessoais e da própria Impordústria e também o apoio organizativo. Foi uma pessoa que ligada à empresa, mas um bocado separado. Pronto, tem outros compromissos, tem outra empresa em que tem que se dedicar mais. Confia em nós, por isso entregou-nos mais a parte da produção, está fora da produção. Confia na pessoa em que produz e outra pessoa que comercializa e que movimenta todo o sistema relacionado com a parte administrativa da empresa. Nós demos um curso de formação profissional no ano passado. Desse curso de formação ficaram cá 4 trabalhadores, mas todos os outros que hoje estão na fábrica foram feitos cá, porque era pessoal rural que andava aí nas vinhas e que andava a apanhar laranja, maçã. Em 1993 fizemos volta de 200 portas e o ano passado fizemos à volta de 1000 portas. Temos em projeto, será uma subida muito grande, devido ao projeto que temos de uma venda e de um acordo com uma empresa espanhola, assumir um compromisso de fabricação do mínimo de 1500 portas ano. O que é que o motivou? Portanto, o interesse económico, solidário? Em primeiro lugar, solidário devido às circunstâncias dos outros 2 sócios. E em segundo, juntando o útil ao agradável, desenvolver, por isso se investe, desenvolver a minha pessoa, a parte industrial. Ce projet Horizon, c'était faire l'ingénierie sociale, c'était connaître les quartiers et créer, et favoriser encore, renforcer les associations qui existaient, ou créer, ou essayer d'aider à créer des structures pour nouer les solidarités, pour nouer des relations avec l'extérieur, les milieux, pour qu'ils ne restent pas dans le ghetto. Jusqu'au moment où seulement été créé 2 entreprises, mais accompagnées seulement ici dans le guichet. Parce que toutes les 12 personnes qui ont des idées sont en ce moment en formation. Les 2 entreprises, une, c'est une boutique des rideaux, des draps pour les lits, etc. Il y a une autre, c'est une coiffeuse, mais aussi au domicile. On aide à voir quelles sont ses facultés personnelles qui peuvent aider
ou pas, ses points positifs et ses points négatifs dans sa personnalité qui peut aider dans l'idée qu'elles ont. C'est surtout un travail très lent de diagnostic, après de formation et après d'accompagnement. Dans la formation, on doit donner surtout la capacité de dialogue avec les institutions, avec les associations, de façon à la capacité de savoir négocier. C'est très important qu'elles ont une conscience culturelle d'origine. Que ça sera beaucoup plus facile pour son intégration. Portanto, a lavandaria foi fundada em 1977. Nessa altura eu trabalhava na Cirurgia Nacional. Quer dizer, além da minha atividade após o emprego, a saída da cirurgia, vinha trabalhar na lavandaria. Portanto, neste momento trabalho 4 pessoas na lavandaria, sim. Continuo a prestar serviço às lavandarias em termos de especialização de peles, pinturas. Por aí alguns financiamentos entre amigos, portanto já de confiança, porque o crédito bancário, na altura que eu iniciei, era difícil. A venda de cabide começou a desenvolver, pensei então em começar a fabricá-los. Como é que fez a ligação ao centro e como é que meteu a máquina lá? A ligação ao centro foi através de um filho que eu tenho, que é deficiente, que frequenta o centro e como tem várias áreas onde dão formação, não tinha área de injeção plástica, surgiu numa conversa casal, surgiu a ideia, eu revendia o cabide, portanto, a possibilidade de ter lá uma máquina e trabalhar, os miúdos entretendo, revender, em vez de comprar, fabricar. Portanto, a partir daí, quer dizer, foi quase que uma aproximação mútua, digamos assim. Il y a eu beaucoup de transnationalités où il y avait un groupe qui voulait s'imposer. Et nous, on a toujours refusé ce type d'approche. Il y avait aussi un autre type d'approche qui était le type de transnationalité spectacle. On faisait beaucoup de marketing, beaucoup de spectacles, c'est-à-dire c'était plutôt vers l'extérieur et pas du tout pour un échange réel. Ces sites, souvent ce sont des sites qui sont défavorisés, qui doivent se battre, y compris politiquement, institutionnellement. Et Horizon nous a beaucoup aidé, je dirais qu'il nous a donné des moyens pour fonctionner et a donné une dimension européenne, une dimension d'exemplarité qui a été importante. Au stade où nous en sommes, on ne peut pas dire encore que ça ait débouché sur des actions concrètes communes, mais je pense que ça, c'est tout simplement dû à la difficulté de mettre en œuvre le partenariat transnational. Ça demande du temps. Il y a des échanges d'égal à égal. Et nous, on considère qu'avec Parrain, c'est passé d'égal à égal, en sachant qu'il y a des différences d'évolution.